Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète a écrit ça il y a 2000 ans, une phrase de 13 mots. Et ces 13 mots peuvent littéralement éliminer 90% de ton anxiété. Aujourd'hui, maintenant. Parce que voilà la vérité brutale. La majorité de ton stress vient de choses que tu ne peux pas contrôler. La météo, l'opinion des autres sur toi, ce que ton ex fait de sa vie, si ton post Instagram va péter ou non, ce que ton patron pense vraiment de toi, si cette personne va te répondre ou te ghoster. Tu passes des heures, des jours à angoisser sur des trucs qui ne dépendent pas de toi. Et pendant ce temps, les choses qui dépendent vraiment de toi, tu les négliges. Les 10 prochaines minutes vont te montrer le concept philosophique le plus libérateur que tu découvriras cette année. La dichotomie du contrôle. Un outil stoïcien vieux de 2000 ans qui fonctionne mieux que 90% des techniques modernes de gestion du stress. Accroche-toi. Ça va changer ta façon de voir la vie. D'où vient ce concept? Épictète, l'esclave devenu libre, Épictète. Un mec esclave dans la Rome antique, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Imagine, t'es esclave, tu possèdes rien, même pas ton propre corps. Ton maître décide de tout, où tu vis, ce que tu manges, si tu vis ou si tu meurs. Niveau choses que tu contrôles pas, on est au max. Et pourtant, ce mec-là est devenu un des philosophes les plus libres de l'histoire. Comment? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Quelque chose que toi, avec ta liberté, ton smartphone et ton compte Netflix, t'as pas encore compris. Il a compris qu'il y a une chose qu'on ne peut jamais te prendre. Une seule. Ton esprit. Épictète disait, on peut m'enchaîner le corps, mais mon esprit reste libre. Personne ne peut me forcer à penser ce que je refuse de penser. Personne ne peut me forcer à désirer ce que je refuse de désirer. Et de cette idée est née la dichotomie du contrôle. Le concept est simple, radical et dévastateur si tu l'appliques vraiment. Il y a 2 catégories de choses dans ta vie. 1, les choses qui dépendent de toi. 2, les choses qui ne dépendent pas de toi. Tout le reste de la philosophie stoïcienne découle de cette distinction. Et 90% de ton anxiété vient du fait que tu mélanges les deux. Ce qui dépend de toi vers ce qui n'en dépend pas. On va faire l'exercice fondamental du stoïcisme, celui qui change tout. Je vais te donner une liste. Et pour chaque item, tu vas te demander, est-ce que ça dépend de moi ou pas? Attention, sois brutal, pas ça dépend un peu de moi. Non, soit c'est 100% sous ton contrôle, soit ça ne l'est pas. Ce qui ne dépend pas de toi, ce que les autres pensent de toi. Si ton patron te donne une promotion, si cette personne t'aime en retour, le nombre de likes sur ton post, la météo demain, si tu vas tomber malade, si l'économie va cracher, si tu vas mourir jeune ou vieux, ce que ton ex fait maintenant, si ton projet va réussir ou échouer. Attends, mon projet, ça dépend pas de moi. Non. Le résultat de ton projet ne dépend pas de toi. Il dépend du marché, du timing, de la chance, de 1000 variables externes. Ce qui dépend de toi, c'est autre chose. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements sur les événements, tes actions, tes efforts, tes valeurs, tes réactions face aux événements. Comment tu interprètes ce qui t'arrive, ce que tu choisis de faire aujourd'hui, c'est tout. Ça paraît petit, c'est énorme. Épictète dit, ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce qui te stresse, c'est pas la réalité, c'est ton interprétation de la réalité. Et ton interprétation, elle dépend de toi. Pourquoi on souffre? On s'attache aux mauvais trucs. Voilà le problème. On passe notre vie à essayer de contrôler des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Et on néglige les trucs qu'on peut réellement contrôler. Exemple concret. T'envoies un message à quelqu'un qui te plaît. Tu attends la réponse. 1 heure, 2 heures, rien. Ton cerveau part en vrille. Pourquoi elle répond pas? J'ai dit un truc de travers? Elle me ghost? Je suis nul? Tu stresses, tu refresh. Tu analyses chaque mot de ton message. Tu crées 15 scénarios dans ta tête. Épictète te regarderait et te dirait « Arrête !» Est-ce que tu contrôles le moment où cette personne va répondre? Non. Est-ce que tu contrôles ce qu'elle pense de toi? Non. Alors pourquoi tu perds ton énergie mentale là-dessus? La seule chose que tu contrôles dans cette situation, c'est le fait que tu as envoyé un message honnête, ta réaction face à l'absence de réponse, ce que tu choisis de faire en attendant point. Mais toi,
Au lieu de ça, tu passes 3 heures à angoisser sur un truc que tu ne contrôles pas. Et c'est exactement ce que tu fais avec 90% de ton anxiété. Tu t'attaches émotionnellement à des résultats que tu ne maîtrises pas. Épictète appelle ça « désirer l'impossible ». Et c'est la source de toute souffrance. La règle d'or, focus sur le processus, pas le résultat. Les stoïciens avaient une règle simple. Ne t'attache jamais au résultat. Attache-toi au processus, parce que le résultat ne dépend pas de toi. Le processus, oui. Exemple 1. Le travail. Tu veux une promotion. C'est normal. Mais la promotion ne dépend pas de toi. Elle dépend de ton patron, de la politique interne, du budget de l'entreprise, de 1000 facteurs externes. Ce qui dépend de toi, faire du bon travail tous les jours, te former continuellement, communiquer clairement tes ambitions, être professionnel et fiable. Si tu fais tout ça et que tu n'as pas la promotion, c'est OK. Tu as contrôlé ce que tu pouvais contrôler. Le reste ne dépend pas de toi. S'attacher au résultat, anxiété garantie. S'attacher au processus, paix garantie. Exemple 2. Les relations. Tu veux que cette personne t'aime, que ton couple marche, que tes amis te respectent. Mais tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres. Ce qui dépend de toi. Être authentique, communiquer honnêtement, traiter l'autre avec respect, travailler sur toi-même. Si malgré tout ça, la personne te quitte ou te rejette, ce n'est pas un échec de ta part. Tu as fait ce qui dépendait de toi. Le reste ne te concerne pas. Marc Aurèle, empereur stoïcien, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est ça la dichotomie du contrôle. L'exercice quotidien, le tri stoïcien. Maintenant, on passe à la pratique. Parce qu'une philosophie que tu n'appliques pas, c'est juste de la décoration intellectuelle. Voici l'exercice quotidien des stoïciens. Simple, radical, efficace. Étape 1, le matin, liste tes sources d'anxiété. Prends 2 minutes. Écris tout ce qui te stresse en ce moment. Tout, sans filtre. Le boulot, l'argent, les relations, la santé, l'avenir. Tout. Étape 2, applique la dichotomie. Pour chaque item de ta liste, pose-toi la question. Est-ce que je contrôle ça à 100%? Si la réponse est non, trace une ligne dessus, littéralement. Barre-le. Parce que s'inquiéter pour un truc que tu ne contrôles pas, c'est une perte d'énergie totale. Étape 3. Reformule en termes d'action. Pour les trucs que tu contrôles, reformule en action concrète. Je m'inquiète pour mon job. Aujourd'hui, je vais faire du bon travail. Je vais envoyer ce dossier important. Je vais me former 30 minutes sur cette compétence. Je m'inquiète de ce qu'on pense de moi. Barré. Tu ne contrôles pas ça. Concentre-toi sur être la meilleure version de toi-même. Le reste n'est pas ton problème. Étape 4. Le soir, bilan stoïcien. Avant de dormir, demande-toi, ai-je perdu du temps aujourd'hui à m'inquiéter pour des choses que je ne contrôle pas? Si oui, note-les. Pour les reconnaître demain, pour les barrer plus vite. Fais ça pendant 7 jours et regarde ton niveau de stress chuter. Le paradoxe, lâcher prise pour mieux réussir. Voilà le paradoxe fou. Quand tu arrêtes de t'attacher désespérément aux résultats, tu obtiens de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que ton énergie mentale est libre. Tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec. Tu n'es plus distrait par l'anxiété du jugement. Tu peux juste agir, pleinement, avec tout ton focus sur le processus. Les athlètes de haut niveau connaissent ça. Ils appellent ça être dans la zone. Quand tu arrêtes de penser au score et tu te concentres juste sur chaque mouvement. Les entrepreneurs qui réussissent font pareil. Ils ne sont pas obsédés par le résultat. Ils sont obsédés par le travail quotidien. Le reste suit. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent et tu vivras sereinement. » C'est crointif, mais c'est vrai. Lâcher prise sur le contrôle des résultats, c'est la façon la plus efficace de vivre pleinement. Parce que tu ne gaspilles plus d'énergie à stresser. Tu la mets là où elle sert, dans l'action. Le défi. 7 jours de dichotomie du contrôle, dernier défi. Pendant 7 jours, tu vas appliquer la dichotomie du contrôle à tout. Chaque fois que tu sens l'anxiété monter, pose-toi la question, est-ce que je contrôle ça? Sinon, lâche prise, immédiatement. Redirige ton focus sur ce que tu contrôles. Si oui, agis. Maintenant, pas demain. Maintenant. Fais ça pendant 1 semaine.
et reviens me dire ce qui a changé. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur l'énergie que tu gaspilles à contrôler l'incontrôlable, abonne-toi. Chaque semaine, on décortique les concepts philosophiques les plus puissants pour vivre mieux. Maintenant. Pas dans 10 ans. Maintenant, le bouton rouge est juste en dessous. Et maintenant, dans les commentaires, je veux que tu écrives une chose. Quel est le truc que tu essaies de contrôler depuis des mois et que tu dois lâcher prise aujourd'hui? Écris-le, noir sur blanc. Parce qu'écrire que tu lâches prise, c'est déjà commencer à lâcher prise. Les stoïciens avaient raison, tu ne contrôles presque rien. Mais ce presque rien que tu contrôles, c'est tout ce dont tu as besoin pour être libre.